toi, avec une voix pareille, je chante hyper bien. Mikida, c'est vrai, je chante bien. Ah bah, super, Hein, voilà, bah, merci. bah, Je te filerai les 50 € tout à l'heure comme prévu, t'inquiète pas de problème. Allez, plaisanterie à part, ben ça commence, ça a déjà commencé, le premier festival de Mayotte. Ça a commencé depuis mardi 28 août, hein, où il y a eu cette conférence de presse qui a lancé le festival. Mais le véritable moment, j'allais dire le concert d'ouverture de ce festival, ça sera ce soir, enfin en fin d'après-midi, de 17h à 23h, au parking salle cinéma Alpaggio. Je vous invite à venir. Alors on va rentrer dans le détail de ce programme, mais Kidash, on dit c'est le premier festival de Mayotte. C'est quoi, celui qui remplace le film? Moi, je pense que c'est dans l'état d'esprit déjà, parce que bon, vous n'êtes pas sans savoir que ça fait longtemps déjà qu'on réclame certaines choses. Et Oui. je pense que là, on a, pour faire vite et court, on a un directeur qui vient d'arriver là-dedans et qui a eu aussi une restructuration de l'organigramme, à mon avis, au conseil départemental. Donc aujourd'hui, il y a eu naissance de l'office départemental de la culture. Et donc, donc, il y a un directeur et puis un conseil d'administration, d'ailleurs, dans lequel il y a des artistes. Moi, je n'en fais pas partie, mais il y a des artistes, notamment Jeff ou bien Majid de Ariar. Et donc, du coup, il y a une sorte de nouvelle ère, en quelque sorte, avec un directeur qui, apparemment, a envie de se rapprocher des artistes, de les écouter, de les responsabiliser, de travailler ensemble. Donc c'est en ce sens, donc avec le festival, donc je pense que c'est en ce sens qu'on dit peut-être premier festival de Mayotte, mais c'est clair qu'il y a eu d'autres festivals avant. Mais je pense que là c'est une nouvelle ère et parce que qui veulent vraiment marquer la Oui, la avec nouveauté de tout cette ça. particularité, Mikidash, c'est que ce festival va vraiment se déplacer dans tout Mayotte. On va aller du côté du collège de Mgombani, on va aller du côté de Kungu, on va aller du côté de Bandrélé, on va aller du côté évidemment on reviendra sur la place de la République pour le grand concert final qui aura lieu, si je dis pas de bêtises, samedi prochain, je vais vous confirmer ça. Vendredi et samedi. Voilà, vendredi et samedi. Mais les deux grands concerts, c'est vendredi et samedi, place. Alors, il y en a un, ce sera parking, salle, cinéma Alpaggio avec Zainoun, Latéral, Babadi, Ali Kiba. Et c'est pas rien, c'est pas rien. Et le grand concert, ça sera samedi prochain, 8, pas demain, 8 septembre. Attention, il y aura, tenez-vous bien, Toro Chamou sur scène, Mikidash et Kassav. Et Kassav, c'est des affiches, ça. Oui, parce que je pense qu'ils ont voulu un peu marquer, valoriser bien sûr les artistes locaux et puis ensuite, bon, il faut toujours des têtes d'affiche pour, voilà, c'est le métier comme ça. Et je pense qu'effectivement, encore une fois, c'était pour marquer le coup et puis montrer qu'on peut faire des choses. Là, vous voyez, au niveau de l'actualité, on est tout le temps en train de parler des choses négatives de Mayotte. À un moment donné, il faut contrecarrer. Il ne faut pas que les gens aient peur de venir voir leurs artistes. Il ne faut pas que les familles aient peur de sortir. C'est peut-être une utopie ce que je dis, mais il y a besoin de ça un peu pour contrecarrer, pour que les gens vivent et qu'il y ait du spectacle, qu'il y ait de la culture, etc. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question opposée, Mickey. La légende ou la caricature de l'archipel, c'est de dire que les Moéliens sont les dormeurs, les Comoriens les palabreurs, les Anjouanais les travailleurs, et à Mayotte les fêtards. On a peut-être perdu le goût de faire la fête un petit peu, et c'est peut-être notre âme qu'on a perdue d'une certaine manière ces dernières années. Ok, bon, moi je suis pas très fan de ce que tu viens de dire. Oh, que ça me fait. C'est la blague belge de la région, quoi. Oui, non, mais les Maoris ils sont pas là que pour faire la fête ou bon, j'ai encore entendu un truc encore pire que ça, mais bon, non. Je pense que effectivement, dans une société, il y a besoin de relâcher, il y a besoin de se faire plaisir, il y a besoin que les jeunes, que la jeunesse, que la population rêve. Les jeunes Mahorais ne rêvent plus. Il n'y a plus cette capacité d'aller voir un artiste, avoir un exemple pour, voilà, ça fait tilt chez les enfants à un moment donné. Donc, il y a besoin un peu de ça, de valoriser tout ça et puis de vivre sûrement dans une harmonie, dans une société. Le festival, c'est pas que des concerts, Mickey. C'est aussi des ateliers de danse contemporaine. C'est également du théâtre, des rencontres entre les gamins, les professionnels du monde artistique. C'est pas que des concerts ici et là. Il y a une véritable philosophie culturelle. Ah oui, complètement, parce que encore une fois, c'est important, parce que la culture, c'est pas que la musique. Et je pense que là aussi, ils ont voulu
marquer le coup pour valoriser les autres disciplines de la culture également. Parce qu'il y a des Mahorais qui maîtrisent et qui connaissent ces sujets-là, qui sont des techniciens dans leur discipline. Notamment, je pense à Jeff, donc au niveau de la danse. Bien sûr. Donc, c'est un moyen aussi de montrer qu'il y a des gens qui savent faire. Et, Jali, ouais. Jeffrey Jali, et puis on a Majid aussi, donc au niveau du théâtre. Donc ces gens-là sont valorisés, effectivement. Ils ont essayé aussi de décentraliser donc, le festival. Et donc c'est vrai qu'il faut, voilà, montrer toutes ces disciplines et puis que chaque Mahorais puisse venir et profiter de Et ces c'est instants-là, quoi. gratuit. Bien sûr que c'est C'est gratuit. gratuit, Vic, il faut le dire. Ah oui, totalement. Tout Ouais. le monde a droit d'y venir. Donc là, il n'y a pas 10 euros, 5 euros. Je pense que on se doit un peu de montrer un peu qu'on peut, on peut être ensemble, loin de tout ce qu'on voit là devant la préfecture aujourd'hui, et qu'il y a besoin de ça en tout cas. Et puis par rapport à ce qui a pu se passer par le passé, on retrouve sur scène, sur les planches d'une manière générale, nos artistes mahorais, en tout cas de la région, avec Miki Dash, Mtoro Chamou, pardon, Latéral, Babadi, Zainouni qui sera là, Wesley qui sera avec nous également. Tout à fait. Ça fait du bien de retrouver nos artistes mahorais, Sam. Ouais, tout à fait. Et j'ai envie de dire aussi, notre conseil départemental, est-ce que c'est une réconciliation qui est en train de se faire en ce moment avec le conseil départemental? Parce qu'entre les artistes et le département, il y avait un désamour. Alors, effectivement, c'est pour ça tout à l'heure, j'ai commencé par dire qu'on avait revendiqué des choses. Je pense que vous savez ce que j'en pense de tout cela. Et je peux dire qu'aujourd'hui, il y a El Kabir qui est à la tête de cet office, hein, et qui est en train de montrer, parce qu'il a tendu la main, je pense, aux artistes, et que c'est quelqu'un qui est à l'écoute, ça c'est Ouais, très ouais. important. C'est un administrateur, donc un technicien, donc au niveau des dossiers, c'est très important. Il ne faut pas juste avoir que des animateurs qui animent et puis le lendemain, il y a rien. Donc tout ça, voilà, ça doit aller de pair. Donc je pense qu'il nous a tendu la main et qu'il essaie de valoriser et surtout d'écouter et de pouvoir surtout travailler ensemble. Mayotte ne peut pas avancer si les gens ne travaillent pas ensemble. Les politiques ont besoin des artistes, du moins dans ce domaine-là, de la culture, comme les politiques ont besoin des sportifs, donc de haut niveau. Donc pouvoir concocter des vraies feuilles de route, une stratégie pour le développement justement de la culture, du sport, parce qu'il y a besoin de ça. Nous sommes quand même dans un pays où la jeunesse, il y a beaucoup de jeunes. Donc Ouais. si on ne s'occupe pas de cette jeunesse, la jeunesse, soit ça reste un atout, voilà, soit ça reste une bombe. Donc voilà, c'est un choix à faire. Donc je pense que Ça, c'est la société qui fait ce choix, en fait. hein. ah oui, mais complètement. On est bien d'accord. Et je pense que pour le moment, en tout cas jusqu'ici, on est plus dans l'autre chemin qui est mauvais. Ouais. Donc il faut contrecarrer tout ça avec des choses. Notre histoire, c'est important. La psychologie du Mahorais sur son développement, son émancipation, tout ça, c'est très important. Donc la culture et les sports a beaucoup de place pour résorber en quelque sorte, résoudre tous les problèmes qu'on a à Mayotte. Le groupe qui arrive de l'extérieur cette année, c'est Kassav. Alors, c'est pas rien, Kassav mondialement connu. Pourquoi ce choix? Alors là, il ne faut pas me demander à moi parce que c'est pas moi qui suis dans les manettes pour décider la programmation. Mais je pense qu'encore une fois, Kassav, ça reste un groupe mythique. Hein. Ah oui. Donc, je ne sais pas s'ils sont déjà venus sur Mayotte. Je crois pas, Je je crois pense pas. pas. Sincèrement, je pense pas. Hein. Voilà. Donc, là aussi. Mais c'est pas la culture musicale de Mayotte, ça. Kassav, c'est surtout le zouk. Ouais, mais c'est la culture des îles. Oui, mais pas forcément mahoraise. Est-ce que Alors- justement, c'est dans l'édito des pliants donc du festival où Oui. on veut montrer aussi à la culture extérieure la culture mahoraise. Oui, en fait, c'est le showbiz. Il faut montrer ceux qui réussissent à un C'est moment ça. donné. Ouais. Et parmi ceux qui réussissent, en plus, c'est un groupe mythique de l'outre-mer, quand même. Donc, je trouve que c'est quand même important. Et donc, ce groupe... C'est pas tout neuf, hein. Ça date de 1979 tout de même. Hein. Oui, mais aujourd'hui, au niveau culturel, au niveau culture musicale, on a, bon, je n'ai rien contre les machines, le rap, Ouais. etc., Ouais. parce qu'il y en a besoin aussi. Ouais. Ça correspond à une génération. Mais là, vous avez des musiciens qui jouent et qui ont duré et qui, même si c'est du zouk, et que ça reste de la bonne musique. Ce ne sont Donc, pas des produits marketing. Hein. Ils ont vécu hein, et Voilà. ils vivent Et- la musique. Hein. c'est ça, et je pense que c'est aussi un exemple. Donc tout ça, c'est dans cette philosophie
philosophie de montrer que voilà, il faut intéresser aux jeunes. Voilà, il y a un groupe mythique qui est là et Kassav, c'est effectivement, c'est pas n'importe pas qui et qu'ils ont fait le tour du monde et ils continuent à faire le tour du monde. Donc c'est quand même important. Alors, ces artistes mahorais continuent leur tournée, leurs concerts payants parce qu'il faut vivre à droite, à gauche, effectivement, tout au long de l'année. Là, pour ce festival, ça sera gratuit pour le public. Mais qu'est-ce que vont chanter nos chanteurs mahorais? J'en ai un sur le plateau, j'en profite. Est-ce qu'on va avoir droit à des nouveautés où on reprend les tubes, ce qui a marché, etc. Parce que ça reste un moment très festif, très populaire, c'est le festival. Est-ce que les nouveautés sont réservées pour vos fans dans vos propres concerts ou est-ce qu'on va aussi entendre des nouveautés? Alors, ce qui est bien avec un artiste, c'est qu'on est libre. Ouais. Il y a une génération, c'est clair que ceux qui ont connu Barambé, ça m'étonnerait que je descende de la scène sans chanter Barambé. T'as intérêt, hein. Sinon, moi je monte sur scène, c'est moi qui chante. Ou bien chanter Hima, ou bien chanter. Oui, Hima, t'as intérêt à chanter aussi. Et donc tout ça, ça remémore un peu les souvenirs des gens. Sûr. Kassav, c'est clair que le public qui va venir, à mon avis, samedi, bon, il y aura bien sûr pour Mtoro, il y aura pour Mikidash, il y aura pour Kassav, mais il y aura un public qui justement qui a connu Kassav. Moi j'entends plein de gens, ah oui, Kassav, c'est celui qui vient sur Mayotte et tout. Je dis oui. Et donc, on aura aussi cette catégorie de public qui va venir. Donc, à l'Ikiba, le vendredi, effectivement, donc on connaît l'Ikiba Zanzibar. Et Dieu sait le rapprochement culturel qu'il y a entre Mayotte et le Zanzibar et donc l'Afrique de l'Est. Donc, tout ça, c'est justement pour montrer cette diversité et en même temps, cette homogénéité culturelle et musicale de la zone aussi. Donc, on aura les grands tubes qu'on a toujours connus, que ce soit pour Kassav, mais pour Mikidash, Mtoro et tous les autres. Complètement. Mais aussi des nouveautés. Des nouveautés. Moi, personnellement, je joue actuellement, donc ça fait 3-4 ans avec un groupe malgache. Oui, vous êtes venu sur ce plateau hein, déjà. Voilà, bien sûr. Et donc, du coup, voilà, le répertoire mûri, je danse sur scène, donc il y aura, voilà, donc c'est. Oui, on a vu des extraits, il paraît même que vous faites un striptease à un moment donné, avec des claquettes et tout, on l'a vu. Là, c'est Patrick qui déconne. Mickey, est-ce que ça reste ce festival, j'allais dire, ça doit être une performance musicale pour les artistes ou ça reste simplement un moment de fête et de partage? C'est un moment de fête et de partage dont chacun a sa place. Le public, les artistes, ceux qui l'organisent et la société. Voilà, on a besoin de cet équilibre quelque part pour vivre tout simplement avec beaucoup de sérénité. Voilà, je pense que c'est très, très important. Tant qu'on n'aura pas compris que la culture a sa place dans notre société, je pense qu'on sera dans une malaise très importante. Allez-y, profitez-en, sortez, allez découvrir la culture locale, régionale et internationale, que ce soit en danse traditionnelle, que ce soit sur la danse contemporaine, que ce soit les ateliers de théâtre, et puis évidemment les concerts de nos artistes. C'est pas fréquent, c'est pas tous les jours qu'on a autant de scènes, surtout Mayotte, Mikidash, c'est ça qui est important. Profitez-en. Et puis surtout, on attend du monde sur la place de la République, à chaque fois qu'il y aura un grand concert. Là, c'est la masse. Est-ce que, quand on est artiste, ma dernière question, je vous embête plus après Mikidash, j'ai encore plein de questions à vous poser, mais bon, c'est la dernière. Ouais, mais après, moi, j'ai la pub derrière qui non, sérieusement, est-ce que quand vous êtes sur scène et que vous voyez autant de monde devant vous, ce qui sera probablement le cas le samedi 8 avec vous, Mtoro Chamo et Kassav, est-ce que vous avez peur? Peur dans le sens où, aïe, attention, il y a beaucoup de monde, si ça part en saucisse, est-ce que vous y pensez quand vous êtes sur scène? Non, on n'y pense pas à ça. Est-ce que vous vous dites, si jamais ça arrive, quel plan on met en place? On a vu récemment à la plage, Musical Plage, un concert qui a été arrêté, Mickey. Oui, totalement. Non, je pense que, bon, on est artiste, on fait notre job. On est sur scène, on a quelque chose à faire, on a une mission à faire avec le public, nos chansons, etc. Ceux qui organisent, et je pense qu'ils ont pris toutes les dispositions nécessaires au niveau sécurité. Je pense qu'en termes de sécurité, il y aura ce qu'il faut. Mais je vais en profiter pour lancer un appel. Il ne faut pas que les gens se disent, oui, on va être agressé, etc. Je pense qu'il y a un rapport de force qu'il faut inverser là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas à un moment donné que les voyous gagnent. Donc à un moment donné, il faut aussi qu'il ne faut pas qu'il y ait de psychose et que la meilleure solution
pour montrer que justement, il ne faut pas que les voyous gagnent, il faut que les gens viennent. Mais c'est ça. Donc c'est comme ça qu'on va. Et puis, il ne faut pas que les gens aient peur. Faut Donc pas céder à on la a peur, besoin vous avez raison, ouais. on a besoin de tout ça. Parce qu'à un moment donné, la préfecture peut dire oui, mais plus de manifestations parce qu'il y a violence. Oui, mais si on ne fait pas ces manifestations, il y aura de plus en plus de violence. Donc il n'y aura pas de répondants. Donc je pense que voilà, c'est un rapport de force qu'il faut que nous, on gagne, et les artistes, et les politiques, et tout le monde. C'est le premier festival de Mayotte et on va le vivre évidemment pleinement. On va en profiter. Merci mille fois, Mickey Dash. Ce festival est long, il est sur plus d'une semaine. On aura l'occasion de recevoir de nouveaux artistes et probablement même des membres de l'organisation. Vous allez nous arranger tout ça. Juste une conclusion. Voilà, très rapide. juste une conclusion. Je pense qu'en dehors, bon, là, le festival, pendant cette semaine, c'est le côté animation, etc. Ouais. Mais tout à l'heure, je parlais aussi de la volonté du département aussi de penser à une feuille de route sur la politique culturelle, etc. Et qu'on est aussi en train de réfléchir là-dessus pour La aider feuille de notre route, c'est l'actualité en ce moment. hein. C'est une feuille de route qui nous plaît. C'est clair, Voilà, c'est tout à clair. fait, Qui tout à plaît à fait. tout le monde, surtout. Voilà. Qui plaît à tout le monde et qui fait l'unanimité, En termes c'est-à-dire la culturels. culture et la musique, bien évidemment. C'est tout pour ce temps de parole. On a explosé le timing. C'est Ah tout bon pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.